l'âme de ceux qui l'aimaient et honoraient le Fils de Dieu. Je pense que de tous les jours depuis le début de l'histoire du monde, ce vendredi était le plus sombre. Mais le malheur de ce triste jour n'a pas duré. Le désespoir n'a pas persisté. Parce que le dimanche, le Seigneur ressuscité a rompu les liens de la mort. Il est sorti du tombeau et est apparu glorieux et triomphant, sauveur de tout le genre humain. Et en un instant, les yeux remplis de larmes intarissables ont séché. Les lèvres qui avaient murmuré des prières de détresse et de chagrin remplissaient maintenant l'air de louanges merveilleuses, car Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, se tenait devant eux, prémisse de la résurrection, preuve que la mort n'est que le commencement d'une nouvelle existence merveilleuse. Chacun de nous aura ses vendredis, ces jours où l'univers lui-même semble brisé et où notre monde est réduit en pièces autour de nous. Nous aurons tous de ces moments où nous nous sentirons brisés et où il ne semble y avoir aucun espoir de réparation. Nous aurons tous de vendredis. Mais je vous témoigne au nom de celui qui a vaincu la mort que dimanche viendra. Au plus sombre de notre chagrin, dimanche viendra. Quel que soit notre désespoir, quelle que soit notre tristesse, dimanche viendra. Dans cette vie ou dans la suivante, dimanche viendra. Je vous témoigne que la résurrection n'est pas une fable. Nous avons le témoignage personnel des gens qui l'ont vu. Des milliers de gens dans l'Ancien et le Nouveau Monde ont témoigné du Sauveur ressuscité. Ils ont touché les blessures dans ses mains, ses pieds et son côté. Ils ont pleuré d'une joie sans partage en le prenant dans leurs bras. Après la résurrection, les disciples ont été régénérés. Ils ont parcouru le monde en proclamant la glorieuse nouvelle de l'Évangile. Ils auraient pu décider de retourner à leur ancienne vie, à leur ancien métier. Avec le temps, leur engagement envers le Christ aurait été oublié. Ils auraient pu nier la divinité du Christ, mais ils ne l'ont pas fait. Face au danger, au risque d'être tournés en ridicule, à la menace de mort, ils sont entrés dans des palais, des temples et des synagogues proclamant audacieusement Jésus-Christ, le Fils ressuscité du Dieu vivant. Beaucoup d'entre eux ont donné leur précieuse vie pour sceller leur témoignage. Ils sont morts en martyrs en rendant leur témoignage du Christ ressuscité. La résurrection a transformé la vie des gens qui en ont été témoins. Ne devrait-elle pas transformer la nôtre, frères et sœurs? Nous ressusciterons tous. Et ce jour-là, mon Père prendra ma mère dans ses bras. Ce jour-là, je prendrai de nouveau mon Élisa bien-aimée dans mes bras. Grâce à la vie et au sacrifice éternel du Sauveur